Alors bonsoir à tout le monde. Je vais attendre un petit peu. Je me suis lancé le défi de le faire à la fois sur Instagram et sur Facebook. On va voir ce que ça donne. Je vais attendre un petit peu que les gens arrivent. Et puis on va voir. Coucou Catherine. Alors du coup c'est génial parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes de ma communauté d'Insta qui sont sur Insta. C'est vrai que j'avais pas précisé et du coup aujourd'hui je me suis lancé le défi de le faire sur les deux. J'espère qu'il n'y aura pas de... J'espère qu'il n'y aura pas de problème de son. Coucou Angélique, j'espère que tu vas bien, que ça va mieux à ton petit coco, ton petit Covid, et que tu te remets bien, doucement mais sûrement. Et puis, juste, hop. Bah pour ceux et celles qui sont présentes ce soir, merci beaucoup. Coucou Amandine. J'avais proposé de faire un live ce soir. Donc je regarderai aux deux endroits, hein. Faut pas s'inquiéter. À la fois sur Facebook et à la fois sur Instagram. Je me suis lancé le défi de le faire sur les deux. Donc on va voir. Coucou Emma. Bah, du coup voilà. Emma elle est sur Facebook. Coucou 1, moi 0, mais merci. Avec joie. Et ben, en tout cas j'espère que tu... Je sais pas à combien de jours t'es déjà dedans. Mais en tout cas je te souhaite vraiment un bon rétablissement. Bon, bah, je vais attendre encore quelques minutes. Ouais, ça va, 19h03. Je vais attendre encore quelques minutes et ce soir, le thème de ce soir, du live de ce soir, c'est comme je vous ai expliqué sur les polarités yin-yang. J'ai remarqué, euh, euh, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui se posent encore la question si elles sont solaires, si elles sont lunaires, si elles sont yin, c'est-à-dire lunaires, si elles sont yang, c'est-à-dire solaires. Et je voudrais juste commencer déjà par ça. Que ce soit moi, que ce soit un autre thérapeute, que ce soit un coach, peu importe. C'est comme pour ceux qui me contactent pour savoir si on peut confirmer le lien. C'est pas à nous de vous dire, on peut vous orienter, mais c'est pas à nous de vous dire vous êtes ça, vous êtes yang, vous êtes yin. Vous devez déjà plus ou moins le sentir, le savoir, parce qu'en faisant ça, vous remettez le pouvoir entre les mains du thérapeute, vous remettez le pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre extérieur à vous-même, et ça c'est pas juste. Donc prenez vraiment le temps. Euh, alors j'avais déjà fait un live en ce sens sur le Chaser Runner, c'est pas dont on va parler ce soir, c'est plus les polarités, mais je ferai un petit rappel par rapport à ça. Et, euh, euh, je trouvais important de le refaire, peut-être de le dire différemment. Je l'avais peut-être déjà, j'avais peut-être déjà fait des posts ou un live en ce sens sur le yin et sur le yang. Mais je me suis dit, si on me pose encore la question, c'est que peut-être que moi, j'ai pas été assez claire. Après, encore une fois, je vous partage que ma vérité. Et vous, vous prenez vraiment, vous faites appel à votre discernement et vous ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous-même. Ok. Emma dit sur Facebook, je suis tombée sur ton live, j'imagine un signe. Il n'y a pas d'hasard. Bon, bah on va commencer. Il y a peut-être certaines ou certains d'entre vous, peu importe. Coucou Ségolène, je suis contente de te voir. Qui ont peut-être déjà assisté, qui ont peut-être déjà regardé, parce que de toute façon il est en replay, il est sur mon profil, le live que j'avais fait sur les chaser runners. Ici on va pas parler de chaser et de runner, mais vous allez peut-être plus ou moins le retrouver dans ce que je vais partager sur la polarité yin et yang. Faut comprendre que le chaser et le runner, c'est que des rôles.
c'est que un comportement qu'on adopte quand nos peurs remontent. Ok? C'est pas ce qui vous définit. Coucou Aurélie. Un gros bisou. C'est pas ce qui vous définit. C'est-à-dire, on va souvent s'identifier en disant je suis chaser, je suis runner. On est les deux en fait. On a déjà joué soit à celui qui chasse l'autre, soit celui qui fuit. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et on fait souvent ça, pas seulement dans la flamme jumelle, on fait ça dans toutes nos relations, que ce soit... Enfin, je vais y arriver. On fait ça aussi dans nos relations de couple, on fait ça dans nos relations avec les âmes sœurs, que ce soit en amitié, que ce soit dans la famille, peu importe. C'est des comportements qu'on va adopter. On va souvent, le chaser, il va adopter un comportement de contrôlant. C'est celui qui aura tendance à vouloir toujours savoir ce que fait l'autre, comment il va, avoir des nouvelles, besoin de communiquer. Alors que le runner, c'est celui qui il se conforte dans le silence. Ça veut pas dire qu'il pense pas à l'autre, ça veut pas dire qu'il l'aime pas, c'est juste qu'en fait il aime bien être avec lui-même et il aime à travers la distance et que c'est ok pour lui en fait de fonctionner comme ça, il n'y a rien de mal. Mais c'est aussi parce que les deux, le contrôlant, celui qui chasse, il va avoir peur de perdre cet amour, il va avoir peur de perdre l'autre, donc il va être constamment à avoir besoin que l'autre le rassure, que l'autre lui dise qu'il l'aime, que l'autre le sécurise. Or, le chaser doit apprendre, quelle que soit sa polarité, il doit apprendre, parce que c'est un comportement, encore une fois, c'est un rôle qu'on va jouer quand on a peur de perdre l'autre, peur de perdre quelque chose de toute façon. On va chercher à contrôler. Et celui qui fuit, celui qui est runner dans la relation, en fait, il va souvent ne pas se sentir à la hauteur de cet amour. Et donc, du coup, il va... Ce que vous avez sûrement déjà pu déjà entendre dans tout ce qu'on partage sur les flammes jumelles, c'est ce qu'on appelle le faux self. Il aura tendance à se rabaisser. Là où le chaser va avoir un yang très fort, le runner va avoir tendance à se sous-estimer, à avoir une certaine culpabilité vis-à-vis de cet amour. Il pense ne pas le mériter, de ne pas être assez à la hauteur, de pas convenir à ce qu'attend l'autre de lui-même. Ok ? Encore une fois, ça c'est des comportements qu'on adopte quand on a peur de perdre l'autre. Quand on... Coucou Laetitia. Quand on a peur de perdre l'autre, quand on sent qu'on perd le contrôle pour le chaser, ou quand on sent qu'on est étouffé, quand on est le runner, c'est des comportements qu'on va adopter. C'est une veste qu'on va mettre sur son dos et hop, on va, dans la relation de flamme jumelle, chasser ou fuir. D'accord ? Il y en a un qui a peur de perdre sa liberté et l'autre, il a peur de perdre le contrôle. Ce qu'il pense être le contrôle. D'accord ? On va pas parler de ça aujourd'hui, mais je tenais quand même à refaire un rappel là-dessus parce que dire je suis, c'est s'identifier. Ok ? Donc je suis runner, c'est toute ma vie, je vais me dire que finalement je suis celui qui fuit la relation. Dire je suis chaser va dire que je suis tout le temps celui qui court après l'autre et qui veut avoir de ses nouvelles. Dans le parcours, vous verrez qu'à un moment, vous aurez des switches sans vous apercevoir. En tout cas, ou à un moment, vous allez dire tiens, c'est bizarre, maintenant c'est moi qui n'ai pas envie de le voir ou la voir. Donc vous allez vous mettre à fuir la relation parce que vous avez tellement souffert, vous voulez pas que ça se reproduise. Ok ? Et le bonheur, il peut se mettre à chasser parce qu'il a peur, il prend de plus en plus conscience de la valeur de sa flamme jumelle, de son autre, et donc du coup, il va se mettre à chasser. On alterne, tant qu'on comprend pas quels sont les mécanismes qui enclenchent ce comportement, on va alterner tout le temps entre l'un et l'autre. D'accord ? Maintenant, on va parler de polarité. Parce que, alors je sais qu'il y a des, je vais pas citer de nom, mais il y a des thérapeutes qui seront, des anciens thérapeutes, des pionniers flammes jumelles qui seront pas du tout d'accord avec ce que je vais dire, et c'est pas grave. Oui, on peut être un chaser yin, et oui, on peut être un runner yang. On a les deux polarités en nous, l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Mais par contre, on peut être un
lapsus. On peut être un yang, c'est-à-dire ce que... on peut être un yang à prédominance. La prédominance, c'est-à-dire c'est ce que je vais montrer au monde en premier. D'accord? Dans la plupart de tous mes domaines. C'est ce qui va, en règle générale, donner la couleur de mon énergie. Et donc, je peux être yang et avoir des peurs yin, comme je peux être yin et avoir des peurs yang. Et vous allez comprendre. C'est ce qu'on explique en psychologie jungienne, c'est l'animus et l'anima, c'est le principe de dualité. D'accord? Mais on est les deux, encore une fois. Et le but de la relation, de toute relation à effet miroir, mais encore plus chez la flamme jumelle, c'est de tendre à l'équilibre de nos polarités. Arriver à cette complétude et de ce qui va nous permettre aussi de sortir de la sensation de manque. D'accord? L'autre ne nous manque plus dès lors où on s'est approprié son énergie. Okay. Est-ce que vous pourriez juste me dire, pour ceux qui sont présentes sur les deux réseaux sociaux, que ça résonne pas, il n'y a pas de retour de voix et que vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Parce que c'est la première fois que je fais ça, à lancer les deux en même temps. Et je trouvais ça plus juste de fonctionner comme ça. Alors, je vais attendre un petit peu, peut-être qu'il y a un décalage. Ah, merci Amandine. C'est ok sur Insta. J'espère que la qualité est bonne sur Facebook. Si sur Facebook, quelqu'un peut me dire si c'est ok ou pas. Ah, merci, le son est parfait. Génial. Bon, bah, je vais continuer et puis on verra bien. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Ah, merci beaucoup, Talisman. Ok pour moi. Bon, bah, c'est nickel. N'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai de les répondre, de répondre au fur et à mesure ou d'attendre à la fin, peu importe. Moi, j'aime bien faire un peu dans tous les sens. Quand j'ai pris mes notes, bizarrement, j'ai commencé par le yang. J'ai ma colonne de yang et j'ai ma colonne de yin qui est sur la droite, alors qu'on dit bien yin-yang. C'est assez drôle. Et moi, je sais que j'ai une polarité yang prédominante, de ce que je montre au monde, mais je sais que je peux avoir des peurs qui vont être associées aux peurs du yin, d'accord? Et vous allez comprendre. Le yang, et je vais commencer par le yang, parce que ça me met plus à l'aise. Le yang, c'est une énergie masculine, d'accord? C'est une énergie solaire. C'est ce que moi, je fais quand j'accompagne les personnes que j'accompagne. En règle générale, elles sont à prédominance énergétique yang, donc elles sont solaires. J'ai souvent des gens qui me demandent mais c'est quoi être solaire, c'est quoi être lunaire? Lunaire, c'est souvent celles qui vont... Alors, je rentre pas trop dans les détails parce que j'exprimerai juste après. Mais lunaire, c'est celles qui partent beaucoup dans l'imaginaire, qui sont très réservées, très douces, très... voilà. Et le yang, c'est celui qui aime parler, c'est celui qui aime se montrer au monde. C'est celui qui va beaucoup poser d'action. Et donc, du coup, on va rentrer un peu plus dedans. C'est celui qui donne. Et pour celles et ceux qui ont eu l'occasion d'aller regarder la masterclass que j'ai faite, qui est toujours accessible sur les 4 corps de conscience, donc intellectuel, spirituel, émotionnel, physique, et ben le yang, la polarité yang, elle va avoir une conscience intellectuelle et physique beaucoup plus développée. D'accord? Là où le yin va avoir une conscience spirituelle et émotionnelle beaucoup plus développée. D'accord? Donc le yang, c'est une énergie masculine, c'est une énergie solaire, c'est celui qui brille, c'est celui qui est lumineux, je parle en termes d'énergie, hein, d'accord? Donc, prenez vraiment ce qui vous parle et adaptez à vous. Donc le yang, c'est une énergie de chaleur, c'est souvent la personne qui, quand elle se montre au monde, on la voit quand elle rentre dans une pièce. Elle est lumineuse, elle est chaleureuse, elle est rayonnante, elle est joyeuse. C'est celle qui en général peut parler un peu fort, qui aime rire fort. C'est une énergie qui va réchauffer les cœurs. C'est une énergie qui va... Le yin aussi fait ça, mais c'est une énergie qui va plus réchauffer là où le yin va plus envelopper. D'accord? Le yin va avoir tendance à rassurer. Le yin va avoir tendance
Oui, c'est ça, à envelopper, rassurer, là où le yang va chercher à réchauffer. D'accord? Le yang va avoir tendance à être optimiste, à celui qui va toujours vous trouver des solutions. Le yang, il aime, comme je disais, il aime prendre la parole. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt facilement à l'aise dans le monde, dans son rapport aux autres. Ok? C'est une énergie qui a une capacité d'analyse. Comme elle a la conscience intellectuelle, elle a la capacité de raisonnement. Ok? Donc elle sait plus ou moins quelle action mettre en place. Elle sait ce qui va lui permettre d'avancer, dans quelle direction elle doit aller. C'est une énergie qui guide, qui a tendance à être leader. Ça peut être une énergie qui impose, mais pas dans le sens mauvais du terme. C'est une énergie qui, par exemple, si personne... vous savez, dans un groupe, il y a toujours une personne où quand on pose une question, qui sait qui on veut manger quoi, personne décide et c'est celui qui va dire on va manger là. Et c'est l'énergie yang, c'est l'énergie solaire. D'accord? C'est une énergie qui s'est dirigée. C'est une énergie... c'est une personne qui va être organisée, qui sait mettre des choses en place, qui sait ce qu'il veut. C'est une énergie qui peut être virile, donc du coup on l'associe à l'énergie masculine, c'est celle qui va ensemencer, c'est celle qui va manifester, c'est celle qui va planter, pénétrer dans la matière. Parce que là où le yin va avoir les idées, la création, l'intuition, le yang, on va se servir de notre énergie yang pour le mettre en place. C'est ça l'alignement aussi, entre mon intuition et les actions que je peux mettre en place pour manifester mes idées. Est-ce que jusque-là, ça vous parle? Pour l'énergie yang. Le yang, son mouvement est vers l'extérieur. Éveil de l'âme, ça va venir. Du coup, d'abord, j'explique les deux. Et ensuite, j'expliquerai comment... je vais expliquer d'abord le côté positif, le pôle positif de chaque polarité, et le pôle négatif, si on peut dire ça comme ça, de chaque polarité. On ne fait pas rentrer du yang dans du yin et du yin dans du yang. Par contre, comme on a les deux, et qu'on a une prédominance à l'un des deux, on a souvent tendance... Il y en a qui disent je suis yang, donc ça veut dire je suis pas yin. Dans la conscience, hein, ça veut dire je suis pas yin. Non, en fait tu es yin, mais tu n'en as pas conscience. Et c'est ça qui te demande à être développé. Et c'est ça qui va taper le plus fort quand tu vas être en réaction avec ton jumeau ou ta jumelle. C'est tes peurs de ce qui te manque qui a besoin d'être travaillé. De ce que tu penses qui te manque. Parce que, en soi, pour de vrai, et c'est valable pour toute chose, tout ce qu'on pense être une énergie, on ne manque de rien. On a toutes les ressources en nous, en fait, pour le manifester. Parce que on est une âme qui vient faire l'expérience de la condition humaine, donc on a un pouvoir de création très puissant. Et de manifestation très puissant. Il faut juste pouvoir se l'approprier. Du coup, est-ce que le yang, pour l'instant, dans sa polarité positive, ça vous parle? Ok. Le yang, donc du coup, il va avoir ce mouvement vers l'extérieur. Mais le yang aussi, il a des peurs. D'accord? Les deux ont des peurs. Et le yang, en fait, il n'aime pas du tout ce qui est émotionnel. Il n'aime pas parler des émotions des autres. Déjà, il a du mal avec les siennes. Il va gérer les siennes et encore, de temps en temps, il va les écouter ou pas les écouter. Ou sinon, il va faire semblant de les écouter et puis il va dire c'est bon, on va mettre de côté. Et donc, du coup... le yang, il n'est pas très à l'aise avec tout ce qui va être vulnérabilité. Souvent, c'est... faut être fort, donc j'aime souffrir. D'accord? C'est le côté viril des choses. Mais par contre, dès que quelqu'un va venir vers lui en disant « Mais tu sais, c'est normal que tu souffres. C'est normal de pleurer. » le yang, il va souvent tendance à avoir vous dire « C'est pas grave, ça va passer. » Ok? Ça, c'est le yang. Le yang, il n'aime pas montrer sa vulnérabilité parce que il a déjà souffert. Super.
Un coucou à toi aussi, Estelle. Et le yang, en fait, il aime pas quand on... C'est drôle de dire ça comme ça, mais le yang, il aime pas quand on touche son cœur. Il a déjà suffisamment souffert. Si en plus, on vient le blesser dans ce qui sait pas... Pour lui, c'est pas de l'action. Donc, il sait pas se l'approprier. C'est difficile pour lui. Il va trouver ça difficile. Et donc, du coup, bah, tout ce qui va être difficile pour lui, il va mettre ça de côté. Lui, il se concentre que sur ce qu'il sait faire. Ce qui est différent du yin. Et donc, du coup, il aime pas tout ce qui est lié aux émotions, Ber Kakabuda. Et donc, du coup, il va se montrer fort, il va se montrer contrôlant, il peut avoir des tendances à être perfectionniste. Il peut même, mais les deux, à différents plans et différentes manières, il peut avoir tendance à manipuler aussi pour obtenir ce qu'il veut. Là où lui, il va être manipulateur, j'avais mis quoi ? Là où lui, il va être manipulateur, l'autre va avoir tendance à être tyrannique sur le côté yin. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc il a un côté manipulateur, il met du temps à s'engager, mais une fois qu'il est engagé, il a peur de revenir en arrière. Il a peur de revenir en arrière, il a peur de se désengager parce qu'il a peur de changer d'avis. Parce que s'il fait ça, il a l'impression qu'il trahit l'autre. Et comme le yang, alors, il faut bien comprendre, ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est important de le dire. On a les 5 blessures en nous. Mais le yang va avoir une blessure d'abandon et de trahison beaucoup plus forte que le yin qui va avoir une blessure de trahison et d'injustice beaucoup plus forte. Le yang, il supporte pas la solitude. Comme il a un mouvement constant vers l'extérieur, son côté négatif, c'est qu'il va avoir tendance à se sacrifier. Donc il supporte pas la solitude. Il supporte pas la solitude émotionnelle. Tout ce qui va lui rappeler son insécurité va l'angoisser. Donc du coup, quand il s'agit de s'engager dans un truc, une relation, un travail, où il s'aperçoit que finalement c'est parce que je voulais, ça me plaît pas, et ça me réveille plus d'émotions désagréables que je n'aime pas. Déjà que j'aime pas aller regarder mes émotions, mais si en plus ça vient réveiller ma colère, parce que le yang a une plus forte tendance à être dans la colère, le yin a une plus forte tendance à être dans la tristesse et la culpabilité. Les deux ont des peurs. Au moins ça c'est équilibré. Mais le yang, en fait, dès qu'il va sentir de la colère, et ben, pour lui égale situation désagréable, et ça il veut surtout pas. Et donc du coup, il a peur de se dire ok, je me suis engagée dans ce travail, je me suis engagée dans cette relation, j'ai du mal. Parce que si je fais ça, ça veut dire que j'abandonne. Et le yang, il aime pas l'échec. Et comme il a une blessure d'abandon, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est j'aime pas abandonner parce que j'aime pas être abandonné. Donc je ne fais pas à l'autre ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Ça, c'est souvent la devise du yang. Le yang, dans son excès, dans ses peurs, peut être très nerveux. Il peut être sanguin, il peut être excessif dans sa façon d'exprimer. D'accord ? Le yang, il vit souvent dans le passé. C'est ça sa problématique aussi à lui, c'est que le yang, il vit souvent dans le passé, là où le yin, il va être tellement dans l'avenir qu'il va, enfin tout le temps, faut avancer, qu'il va pas regarder justement dans le passé pour trouver les solutions, pour trouver les clés. Et du coup, le yang, il va être impatient, il peut avoir de temps en temps de la culpabilité, mais ça va être moins intense que le yin. Comme il aime souvent prendre la parole, ben, il a tendance à couper la parole. Il peut se montrer très méfiant, parce que c'est quelqu'un en fait qui va montrer d'apparence qu'il a énormément confiance en lui, et il va avoir très peu confiance aux autres. Mais le yang, en fait, comme il a une énergie, lorsque ses peurs s'activent, de colère qui monte, parce qu'en fait, pour ceux et celles qui sont dans le groupe de l'Académie des femmes solaires, j'ai fait un live sur les émotions, et je pense que je referai un live sur les raquettes émotionnelles, c'est-à-dire que un raquette émotionnelle, c'est je vis dans une famille, j'ai grandi dans une famille où certaines émotions n'étaient pas autorisées.
je donne toujours le même exemple qui est assez parlant. Je m'appelle Émilie Grondin. Dans ma famille, la colère est autorisée. La peur est associée à la honte, donc n'est pas autorisée. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire directement que la peur c'est mal, mais on va vous dire, on va minimiser pourquoi tu as peur. Ça sert à rien d'avoir peur. Et donc du coup, l'enfant va engrammer que j'ai engrammé, avant de comprendre que je raquettais, j'ai engrammé qu'au lieu d'exprimer ma peur, j'ai exprimé ma colère. J'allais raqueter avec la colère. Et donc des fois, pas des fois, le yin, lui, au lieu d'exprimer qu'il a peur, il va raqueter avec la tristesse. C'est ce qu'on appelle les raquettes émotionnelles. Et comme le yang, il a du mal avec ses émotions et encore plus dire j'ai peur, qui va montrer qu'il est vulnérable, et ben il va exprimer sa colère. Et sa colère va brûler constamment ses énergies. Et le yang peut souvent avoir des problèmes de foie. Et si le foie est engorgé, je ne vais pas faire de la médecine traditionnelle chinoise, mais juste pour que vous puissiez comprendre, le foie, s'il est engorgé, s'il ne peut pas faire son travail de digestion émotionnelle naturellement, parce que chaque organe a une émotion, et ben il va aller puiser dans les reins. Ok ? Et les reins, faut pas oublier, petit haricot magique qu'il est, c'est le centre de l'énergie vitale. Et le rein, c'est la fuite, c'est les peurs. D'accord ? Et donc du coup, en fait, sa colère permanente, on a l'impression qu'il est tout le temps impatient, qu'il est jamais satisfait, il a tout le temps envie que ça bouge. C'est quelqu'un qui a un besoin permanent de se sentir vivant, d'avoir des sensations fortes. Donc il va avoir souvent une appétence pour tout ce qui va être épicé, fort, riche. Mais le yang peut être très superficiel aussi. D'accord ? Le yang, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. C'est celui qui a besoin de se montrer. Mais quand on creuse un peu plus profondément, on croit qu'il a confiance en lui, mais en fait, non, il n'a pas confiance en lui. Tant qu'il n'en a pas confiance, il n'a pas confiance en lui. Donc c'est pour ça qu'il aura peut-être tendance, des fois, à se montrer dépendant de l'autre lorsqu'il s'agit de gérer ses émotions. Il ne va pas le faire tout seul. D'accord ? Il supporte pas l'échec et il a tendance à se sacrifier. À se sacrifier. Et il va... Là, je vais pas parler de chaser-runner, mais juste pour que vous puissiez comprendre, le yang, c'est quelqu'un qui, comme il a une énergie de leader, il va avoir une vision de ce qui l'entoure, de son entourage, très hiérarchisée. C'est-à-dire que en bas, il y a le public, il y a les gens en règle générale. Après, il y a ceux que j'ai suffisamment observés pour savoir s'ils peuvent rentrer dans ma pyramide. Et les personnes vont... c'est horrible de dire ça comme ça. Mais dans son mécanisme, les personnes vont gravir d'échelons en fonction de la confiance que le yang va leur accorder. C'est pour ça que le yang, il n'a pas beaucoup de personnes autour de lui. Il aime bien tout ce qui va être one-to-one, il aime bien tout ce qui va être... il n'aime pas trop les histoires de groupe. Il aime bien l'intimité entre la personne qu'il considère, qu'il aime, et lui. Ça, c'est les peurs du yang. Est-ce que ça vous parle ? Ah, merci Léa, je suis contente. Bonsoir Jeanne. Non, bonjour Jeanne, parce que je sais qu'au Québec, il fait jour. Est-ce que c'est clair pour vous dans la vision du yang ? Après, petite précision, ça c'est on a des prédominances. On a des prédominances, mais on peut aussi jongler entre le yang et le yin en fonction des domaines. On peut être yang dans les relations,
intime et on peut être yin dans le travail. On peut être yang dans le travail et on peut être yin dans les relations. Bonsoir Muriel. Ah, merci. Du coup, ça va être... Alors, on n'est pas là avec un baromètre à dire là je suis plus yang, là je suis plus yin. Mais c'est que pour que vous puissiez vous voir, d'avoir le discernement au quotidien, de vous voir, ah, peut-être que là, il y a un peu d'excès de yang. Peut-être que là, il y a un peu d'excès de yin. Je vais reprendre un petit peu les questions. Chaser runner, mais pas que yin ou yang. Oui, c'est tout à fait ça pour le yang. Je comprends mieux le chaser runner, mais pas le yin yang. Mais tu me diras si tu comprends mieux avec le yin quand je vais parler du yin. On a des caractéristiques des deux. Oui, on a des caractéristiques des deux, mais il y en a un des deux qui va prédominer dans ce que je vais montrer au monde. C'est-à-dire ce que je montre à l'extérieur et ce que je garde pour moi parce que c'est mes peurs. J'ai raté le début, est-ce que le yin et le yang représentent le féminin et le masculin pour toi? Oui, dans l'énergie. Mais un homme peut être yin et une femme peut être yang. Elle peut avoir une énergie masculine très forte et un homme peut avoir une énergie féminine très forte. Je vois que mon jumeau et moi avons les deux. C'est ce qui fait merveilleusement bien la complémentarité. Comme c'est une âme scindée en deux, d'accord? Et ben, si un est yang, si vous êtes yang, l'autre a le yin. Si lui il a le yin, vous avez le yang. Le tout, ça va être d'équilibrer en fait ce que vous allez chercher chez l'autre, de le ramener chez vous. Il a tendance à se braquer et à devenir très froid. Ce que l'on dit pas souvent, il a peur. S'il a peur, le yang. Il a tendance à se braquer et à devenir... Alors le yang, il est très susceptible par contre. Il a tendance à se braquer et à devenir très froid. Et il va se terrer, justement, en fait, le yang, comme il aime la parole, dès qu'il est susceptible, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui l'a piqué dans sa confiance vis-à-vis de lui-même, mettre en lumière, justement, son manque de confiance en lui, il va se terrer dans le silence. Ce que l'on dit pas souvent, s'il a peur, le yang. Ouais, ça montre qu'il arrive à s'équilibrer. Alors, oui, le but, quand même, c'est d'équilibrer les deux. Okay, c'est de prendre conscience de vos peurs, où est-ce qu'elles se jouent, et de dire, ok, comment je peux contrebalancer avec quelque chose de beaucoup plus yin ou yang, en fonction de mes peurs. Par exemple, si j'ai des peurs yin, j'ai peur de, par exemple, de mettre des actions en place pour développer ma vie professionnelle, ok, mais qu'en même temps que je me plains parce que ce travail-là ne me convient plus, c'est à moi d'apprendre à faire appel à mon énergie masculine, avec ce que j'ai déjà en tant que yin, mon intuition, à mettre des actions en place. Quelles sont-elles? Ok, on est d'accord. Super. Et on va passer au yin. Le yin est une énergie très lunaire. D'accord? C'est une énergie qui va aimer le cocooning. Je parle pas du cocooning quand il fait froid dehors et qu'on a tous envie d'être avec une couette. Ok? Je parle du cocooning où moi j'aime rester à l'intérieur de chez moi et le monde il peut continuer à tourner, c'est pas mon problème. Parce que le yin en fait, là où le yang il a tendance au sacrifice, le yin il a une tendance à l'égoïsme. Il n'y a pas de jugement, hein, c'est comme ça. Et donc le yin, là où le yang a une conscience intellectuelle et physique plus développée, vous allez le voir dans le corps. Le yang, en fait, il a souvent tendance à être un peu filiforme. Et assez... il n'y a pas trop de rondeur. C'est assez rigide. L'énergie masculine, qui se voit un petit peu à l'extérieur. Et le yin va être dans les formes. Parce que le yang, c'est le fond. Le yin, c'est les formes. Le yin, c'est deux consciences dans les quatre que lui, il a conscience ou pas, mais en tout cas il les a, c'est le côté spirituel et émotionnel. Le yin, c'est celui qui reçoit, là où le yang, c'est celui qui donne. Pas se mentir. Pas se mentir. D'une manière très imagée, je suis fatiguée ce soir, très imagée, la femme, c'est celle qui reçoit, l'homme, c'est celui qui donne.
Ok? C'est celle qui accueille, et l'homme, c'est celui qui pénètre. Et donc, c'est une énergie très lunaire, c'est une énergie qui reçoit, c'est une énergie spirituelle et émotionnelle. Et en fait, c'est une énergie qui va être très, dans son côté positif, patiente, à l'écoute, douce. C'est celle qui va calmer, tempérer. Là où le yang, il va être très feu d'artifice. Le yin, il va tempérer. Il va être émotionnel. Il va être visionnaire. Et c'est celui qui accueille, comme je disais au début. Là où le yin, il aime bien, par exemple, c'est celui qui aime donner forme aux choses. Oui, le yang, il manifeste, mais le yin, il aime donner une forme. Il aime que ce soit joli. Il aime que ce soit beau. Le yang, il va passer direct à l'information. Le yin va mettre l'édulcorant tout autour. C'est ça le yin. C'est celui qui enveloppe. C'est l'énergie, en tout cas, quand je dis c'est l'énergie qui enveloppe. C'est une énergie qui s'adapte facilement. Là où l'autre peut être leader, le yin, alors moi je trouve que c'est une énergie de meneur, pas dans le sens où... pas de meneur, pardon, une énergie d'enseignant. Le yin, il aime bien enseigner, il aime bien vous apporter les informations. Par contre, le yin, il ne faut pas lui demander d'être en one-to-one avec lui. Il n'aime pas trop se mélanger aux autres. Le yin, c'est celui qui, par exemple, va être bien à l'intérieur de sa maison. C'est une énergie qui est très intuitive. C'est une énergie qui peut se montrer sensible, voire hypersensible. Mais avec la peur de l'abandon, le yang donne, pensant recevoir de l'amour en retour. Oui, c'est son énergie sacrificielle. C'est exactement ça. Il pense donner et donc il va être constamment dans le fait plaisir. Mais en fait plaisir inconsciemment, bien sûr, par manipulation pour obtenir de l'amour. C'est de la manipulation en fait, inconsciente. C'est comme ce que font les enfants. Donc voilà. Donc le yin, il est intuitif, il a une énergie sensible, il a une énergie de fécondité. C'est celui qui va créer, c'est celui qui va donner vie, c'est celui qui va être intuitif. Ok, on peut être une femme avec une énergie yang, mais on reste quand même une femme. Donc les femmes, elles ont en plus cette capacité d'intuition. On dit souvent, et c'est probablement pour ça qu'elles sont mamans, je ne sais pas, mais on dit que les mamans, elles sont intuitives. Quand on tombe enceinte ou quand on devient maman, il y a tout qui se décuple. On sait quel bébé, on peut avoir 10 bébés qui pleurent, on sait lequel c'est le nôtre. C'est ce qui va être lié à la femme. Sauf que on nous a inculqué d'une manière très linéaire, femme égale yin, homme égale yang. Non. On vit dans une société où on se bat pour l'égalité. Et ben, on a de plus en plus de femmes qui sont yang et qui ont développé une certaine indépendance matérielle et financière, mais qui vont être très dépendantes émotionnellement. Et c'est pour ça qu'on retrouve souvent des femmes avec beaucoup de yang qui, je suis désolée, c'est le mot qui me vient, qui galèrent à avoir une relation amoureuse stable. Ok ? Là où on peut avoir des hommes yin qui vont rester dans des relations avec des gens, des partenaires, pardon, qui ne leur conviennent plus. Par manque de courage. Je vais pas dire l'autre mot, mais par manque de courage. Ok ? Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, c'est juste un fait énergétique en fait de pôle. Et aussi basé sur les éducations, les cultures. On a chacun sa paire de lunettes, on a tous un CV identitaire qui, en plus des énergies, faut pas oublier que quand deux personnes se mettent en couple ou se rencontrent, c'est quand même deux mondes qui se rencontrent. Ok ? Donc ça peut faire des étincelles comme ça peut faire de jolis feux. Les financières. C'est exactement ça. Monnaie. Donc voilà. Le yin, par contre, là où le yang peut être très méfiant, il a du mal à faire confiance aux autres, et ben le yin, il va être dans la suradaptation. Il va
voir une personne, il va s'adapter à son comportement. Il va s'adapter dans l'énergie, il va faire plaisir dans l'énergie. Le yang, il va faire plaisir dans les actions. Tu veux ça, je te donne ça. Je veux te faire plaisir, je veux faire plaisir à mon entourage. Le yin, il va faire plaisir à tout le monde, en s'adaptant en permanence. Mais pas à sa sphère familiale, à l'entourage beaucoup plus large. Le yang, c'est beaucoup plus restreint. C'est la sphère familiale, l'entourage, c'est la personne, en général, c'est les enfants, le mari, les amis très très proches qu'on considère comme la famille. Donc c'est pour ça déjà il n'y en a pas beaucoup. Et le yin, c'est ok, j'ai ma famille, mais par contre je vais chercher à faire plaisir au monde extérieur. Alors que j'ai peur du monde extérieur, hein. Mais je vais m'adapter en permanence parce que justement j'ai peur, donc du coup c'est mon seul mécanisme de protection. Ok, ça part, super. Le yin dans ses peurs, entre autres dans ce que je viens de citer, il a peur de mettre des actions en place, donc de faire appel à sa polarité masculine pour changer sa vie. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand je disais, on peut avoir quelqu'un d'une polarité yin, de dire ok, je suis dans ce travail-là, ça me convient plus, mais je reste. Je vais pas aller voir ailleurs, parce que ce qui dit aller voir ailleurs, ça me fait peur, ça me fait sortir de ma zone de confort, donc ça me fait sortir de ma maison intérieure. Pas oublier, comme je disais avant, le yin, il a tendance à l'égoïsme en fait. Et il n'aime pas trop se mélanger au monde. Il va être enseignant, donc je te donne l'information, tu en fais ce que tu veux. Mais par contre, viens pas trop me poser de questions, j'aime pas ça. J'aime pas que tu viennes me déranger dans mon monde. Le yang, viens pas me demander de t'enseigner, mais par contre, viens, on va personnaliser pour toi. Je vais te répondre pour toi, quitte à me sacrifier. Est-ce que ça vous parle du coup? Et donc, par exemple, le yin, il va avoir là où le yang peut c'est dur, hein, peut se montrer très tranchant parce qu'il est nerveux, il est excessif et sanguin. Le yin, il pourra avoir tendance à laisser couler. Il va pas s'engager parce que ça lui fait peur l'engagement. Il a l'impression de perdre sa liberté. Et donc du coup, qui dit perdre la liberté, sortir de sa zone de confort dit perdre sa liberté. Et donc du coup, c'est aussi j'ai l'habitude de me montrer comme ça au monde, j'ai l'habitude d'être dépendant aux autres. Si en plus là, tu me demandes de faire appel à mon masculin, c'est-à-dire d'aller devenir autonome, de mettre des actions en place, déjà je prends le risque de me tromper. Le yang, il a peur de l'échec. Le yin, il a peur de se tromper. Ok? Mais les deux ont un côté perfectionniste, hein, sous une forme différente. Voilà. Mais le yin, en fait, il a peur de se tromper. Donc il va constamment revérifier et revérifier et revérifier. Et puis il va se dire, ah ben non, finalement, je me lance pas. Parce que j'ai vu tous les côtés négatifs, mais j'ai pas vu les côtés positifs. Les côtés positifs que mon yang optimiste peut m'apporter pour que je puisse me créer la vie que je me souhaite et sortir de mon caca. Si on peut dire ça comme ça. Le yang est très intransigeant. Parce que le yin s'adapte en permanence. C'est là où le yang a besoin d'intégrer un peu plus de souplesse. C'est ça. C'est ce que posait comme question, je crois que c'est ça qui posait comme question éveil de l'âme, c'est-à-dire que c'est là où on doit apprendre à intégrer en tant que yang un peu plus de spontanéité, de douceur, de fluidité. Ok? Sur Facebook, hyper intéressant ce yin et yang. Merci Marielle. Talisman du baiser, ça parle carrément. On a trouvé une yin ou un yin. Donc, je suis contente que ça vous parle en tout cas. À Facebook et à Insta. Le yin, il a donc peur de se mettre en avant. Okay, il a peur de mettre des actions en place qui vont le faire sortir d'une situation ou d'une relation qui ne convient plus. Et il va avoir peur c'est une polarité qui a peur de l'engagement. Il va plus tourner, vous allez lui demander, vous allez lui proposer quelque chose, de vouloir passer à une étape supérieure avec lui. Le yang va avoir souvent tendance à, quand il est dans une relation, c'est tous les yang qui vont se reconnaître, qui ont sûrement déjà dit à leur autre,
oui, bah ce serait bien maintenant que tu fasses des choix, ok? Et qui aura envie que l'autre prenne une décision parce que finalement ça peut pas, la situation peut pas continuer comme ça, et qui en gros dans ces mots demande à son autre qui est de polarité yin, vas-y, faut qu'on s'engage là maintenant parce que le yang il est contrôlant, parce que là il a peur, il sait qu'il va perdre, il peut prendre le risque de perdre l'autre. Et donc du coup, il va basculer dans le côté contrôlant, l'autre va se mettre à fuir parce qu'il a peur de l'engagement, il a peur de perdre sa liberté. Ça vous parle? Et donc du coup, le yin, il a peur de s'engager. Okay, il va vous dire oui, 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 mais il ne s'engagera jamais. Il va tourner autour du pot. Il va vous laisser en suspens en permanence, donc il sera souvent dans les non-dits, ce que ne supporte pas le yang. Et il peut avoir tendance face à l'engagement à se montrer nonchalant, jusqu'à parfois mettre ses relations en état de crise dû à un non-positionnement, à un non-engagement. C'est ce qui fait péter les plombs à un yang. Ok? Et le yang peut facilement se sentir trahi comme ça. D'où la blessure de trahison et d'abandon. Le yin, comme il a une blessure d'injustice forte, il a peur de perdre sa liberté. La blessure d'injustice, c'est un besoin de liberté. La blessure de trahison, c'est un besoin de confiance. Ok? Et l'abandon, c'est un besoin d'appartenance. Le yin, c'est quelqu'un qui, dans son côté négatif, si on peut dire ça comme ça, il va être nos limites. Surtout sur le plan financier. Il aura tendance, comme il a tendance à l'égoïsme, il sait se faire plaisir. C'est ce qui vient apprendre justement au yang, qui cherche plus à faire plaisir aux autres qu'à se faire plaisir à lui. C'est là où je trouve ça beau, même si ça nous agace, ça vous agace, si l'autre vous énerve. Il faut comprendre que par effet miroir, l'autre et vous-même, vous jouez parfaitement votre rôle, ou elle joue parfaitement son rôle pour vous montrer là où vous péchez, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que comme le yang, il a tendance à être sacrificiel, et que le yin, il a tendance à l'égoïsme, il sait se faire plaisir, donc il est nos limites au niveau financier, il vient, quelque part, merci au yin, de montrer au yang que, faudrait peut-être que j'apprenne à me faire plaisir, plutôt que de toujours chercher à dépenser pour faire plaisir à mon entourage. Le yin, il n'est pas comme ça. Lui, sans problème, il sait se faire du bien. D'accord? Le yang, il va avoir la culpabilité à se faire du bien. Bonne soirée, Estelle. Donc le yin, il est nos limites sur lui. En fait, le yin, il a souvent le syndrome de l'objet brillant. Il y a quelque chose qui me plaît, je vais l'acheter, je vais le prendre. Le yang, il va tourner autour. Finalement, peut-être il va jamais le prendre, il va jamais l'acheter. Okay, parce qu'il va trouver plein d'excuses en disant c'est pas ce dont j'ai besoin pour l'instant, j'ai pas besoin de me faire plaisir, je me ferai plaisir une autre fois, d'une autre manière. Alors que le yin, c'est pas ça. Lui, ça me plaît. Moi, je vais m'approprier. Ok? Le yin, il a un côté passif aussi, il a une certaine passivité. Comme il met pas d'action en place, il peut donner l'impression de manquer de volonté d'action. Il se perd facilement dans son imaginaire. Quand les peurs commencent à se mettre en place et que le yin cherche à fuir, il va chercher... C'est un mécanisme de l'âme, c'est-à-dire que ça, c'est l'ancrage, ça, c'est l'âme dans le corps, et ça, c'est un mécanisme que toute âme fait. C'est-à-dire que dès qu'on a peur, on se désancre. C'est-à-dire que l'âme cherche à fuir la réalité, elle va chercher à rentrer à la maison, et donc du coup, on ne va plus avoir le sens de la réalité. Donc on va se mettre à imaginer, à anticiper des peurs qui ne sont pas réelles, qui ne sont que dans notre tête. Et le yin, en fait, il est doué pour ça. C'est pour ça qu'il se perd facilement dans son imaginaire. Ce qui lui demande de revenir un peu plus dans la réalité et donc de mettre des actions en place. Le yin, Alexis, il peut être très émotif. D'accord ? C'est pour ça qu'on dit souvent que le yin, il peut être hypersensible. Mais je ne parle pas hypersensibilité dans capacité intelligence émotionnelle. Je parle dans le côté très démonstratif des émotions. D'accord ? C'est notre côté enfant spontané. Exactement.
enfant spontané, il peut être enfant adapté, là où le yang va être enfant libre et enfant rebelle. C'est possible d'être yin dans la vie, mais d'être yang simplement avec son jumeau? Oui, c'est possible. C'est possible. Mais si tu l'es avec ton jumeau, c'est que quelque part, ça se joue aussi dans un de tes domaines. Bonsoir Isabelle. Un peu de conscience et de travail sur soi permet un certain équilibrage. Merci Mine de nous donner de ton temps. Avec joie, merci beaucoup. Et c'est tout à fait ça, de toute façon. Conscience, travail sur soi, équilibre, alignement, complétude, unicité. Il n'y a plus de manque après. Mon bonheur ne dépend plus de l'autre. Ma sécurité ne dépend plus de l'autre. Je suis un être complet. J'ai envie d'être avec toi. Je n'ai pas besoin de toi. Le yin va être émotif à l'excès. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Nonchalant. Il peut se montrer tyrannique là où le yang peut se montrer manipulateur. Je suis désolée, je prends cet exemple-là, mais j'ai pas honte en étant une femme. Une femme qui est yin et qui en plus a un surplus de yin, ok, c'est les femmes qu'on voit dans le travail qui tyrannisent tout le monde, qui fait peur tout le monde. Et ça peut être pareil pour un yang. Ça peut être pareil pour un homme qui a un excès de yin, il va être tyrannique. C'est les patrons tyranniques. Ou c'est les personnes qui, dans le couple, peuvent être très jalouses, qui vont surveiller les moindres faits et vos faits et vos gestes. C'est ça la tyrannie, c'est être perpétuellement sur le dos de quelqu'un. Selon les points que tu donnes, j'ai l'impression d'avoir les deux, ou alors l'ego rejette ce qui ne me plaît pas. Tu as les deux. On a les deux, mais on a une prédominance à l'un qu'on va montrer au monde, et on a à l'intérieur l'autre polarité qu'on va garder pour soi. Et donc, c'est nos peurs. Ok? Mais on est les deux. Il y a juste un qu'on va regarder, on va adopter un regard comme « Ah, c'est pas beau, j'aime pas ça ». Par rapport à l'éducation qu'on a eue, par rapport à la vie, les situations qu'on a eues dans notre vie, il y a une polarité qui va dire « Ok, quand je suis comme ça fonctionne bien pour moi. J'ai pas de conflit, j'ai pas de problématique. Mais dès que je monte mes émotions, ça se passe mal. On se sert de ça contre moi. Je vais juste étouffer ça, mais je l'ai. Ça va me demander d'apprendre à réintégrer ça, mais sur le côté positif. J'ai des émotions, j'apprends à les exprimer, j'apprends à les accueillir, et ça fait partie de moi. C'est ce qui fait que je suis un être humain. Je suis yin, je suis intuitive, c'est génial, je suis spirituelle, c'est beau. Mais par contre, dès qu'il va falloir trouver un travail, arranger le lavabo de la maison, je veux un nouveau truc, mais j'ai pas envie je veux que ce soit mon partenaire qui s'en occupe. Je veux faire des travaux, mais c'est pas moi qui gère. Le yin, il veut pas d'action. C'est là où ça nous demande de venir à chaque fois à la voie du milieu en Tao. C'est la voie du milieu, la voie de l'équilibre qui va permettre justement de créer le couple divin à l'intérieur de vous pour que ça puisse se manifester après dans vos relations. Du coup, notre prédominance, c'est celle qu'on montre ou celle qu'on cache. C'est celle qu'on montre. Notre prédominance, c'est celle qu'on va montrer. Celle qu'on cache, c'est celle qu'on doit développer dans le côté positif. C'est juste qu'on la regarde, mais sur le côté négatif. Ok? Mais le yang peut, à l'excès, avoir son côté négatif aussi. Oulala, je trouve pas qu'on tyrannise, le yin est doux et a du mal à s'imposer. On a peur de se faire rejeter, alors il va rester gentil. Par contre, il peut faire des crises d'enfant gâté. Il tyrannise, comme un enfant. Tyrannique, c'est différent de manipulateur. C'est pas
Tyrannique, par exemple, ça va être le côté étouffant, ok, qui a besoin en fait d'être démonstratif et qui va poursuivre d'une certaine manière. Peux-tu me confirmer cela? Est-ce que rencontrer son jumeau permet de trouver son équilibre? C'est le but de la relation karmique, car depuis sa rencontre, beaucoup de changements. Tout à fait, c'est exactement ça. Oups. J'ai le sentiment d'arriver à la fin de mon parcours. C'est beau. Après, faut pas oublier, on n'est pas tous et toutes... on n'a pas rencontré tous et toutes à la même vague, si on peut dire ça comme ça, mais à la même période. Donc du coup, il y a des personnes qui, là où ils sont peut-être déjà avec leurs jumeaux ou des choses comme ça, c'est parce qu'ils ont un parcours court et parce que toutes les personnes, toutes les flammes jumelles d'avant ont fait le travail aussi. C'est ce qui a permis. Et notre vague, en tout cas pour la mienne, c'est les pionniers qui ont œuvré aussi en ce sens. Donc ça raccourcit à chaque fois. Et puis il ne faut pas oublier l'énergie de la Terre, dans le nouveau paradigme dans lequel on est en train d'ascensionner, ça va beaucoup plus vite. Oui, difficulté absolue dans l'action, la prise de décision, le faire dans la matière et l'ancrage. Voilà. Mais du coup, celle qu'on cache, c'est notre polarité de base? Non. Celle qu'on cache, il n'y a pas de polarité de base. Il y a une prédominance. La base, c'est les deux. Tu viens au monde avec un papa et une maman. Donc, tu as les deux. Mais ce qu'on cache, c'est la polarité qu'on va étouffer. C'est le côté qu'on n'aime pas. On va pas vouloir se montrer féminine. Donc, on va pas vouloir se montrer... je parle pas féminine, rouge à lèvres, robe. Je parle féminine dans la douceur, l'écoute, la patience. Ok? On peut changer de prédominance au cours du temps. Ça peut arriver, c'est ces histoires de switch. C'est-à-dire que à un moment de votre vie, par exemple, s'il y a eu un travail qui vous plaisait plus et vous étiez dans l'yin et que ça vous convenait, et que tout d'un coup vous mettez des actions en place, bah forcément votre yang il va prendre de l'avance. Votre yang il va être mis en avant. Donc forcément des fois on peut varier. Il y aura un replay, j'ai raté le début. C'est sur mon compte, tu peux cliquer quand tu veux. Oui, mais si on est scindé avec notre jumeau à l'incarnation, pour moi, c'est qu'on a une polarité à la base et qu'on ne construit l'autre ensuite. On vient l'intégrer. Ok? Mais il y a toujours, faut pas oublier, hein, c'est comme dans le yin et le yang. Il y a le yang à un petit bout du yin. Le yin a une petite pointe du yang. On ne peut pas venir au monde, c'est comme si en fait tu venais au monde sans le côté gauche. C'est pas possible. Par contre, on va créer l'équilibre. Ok? Donc le yin, il peut se montrer dans ses peurs très timide, effacé. C'est pas celui qui va se mettre en avant. Il peut s'adapter. Il se nourrit des énergies des autres. D'où son côté un peu dépendant. Il délègue. Le yin, il peut facilement, par exemple... c'est dur. Ça me demande des efforts, j'ai pas envie. Et donc, du coup, il va avoir tendance à facilement déléguer. D'accord? Il n'y a rien de mal, hein. C'est un mécanisme. Et donc, du coup, le yin, il a plus un mouvement vers l'intérieur. Et là où je vous disais, c'est beau, parce que vos jumeaux, vos jumelles viennent vous apprendre quelque chose sur vous, et vous, inversement. C'est que là où le yin apprend au yang à se faire plaisir, avant de toujours vouloir tomber dans le sacrifice et faire plaisir aux autres, le yang, il va apprendre au yin le yang, il va apprendre au yin à sortir de son côté égoïste, que pour lui, et à s'ouvrir à la chaleur du monde, au partage, aux autres. C'est ça que le yang vient apprendre au yin. Et les deux doivent, dans le processus de flamme jumelle ou dans le processus de quelconque relation karmique, c'est d'apprendre à, ok, j'équilibre d'abord en moi mon yang et mon yin pour pas aller donner à mon autre que mes peurs, c'est-à-dire que mon sacrifice ou que mon égoïsme. Avec joie. Ok? Est-ce que du coup, pour le yin et pour le yang, ça vous parle? Après, je vais vite fait
quand on est yang, qu'est-ce que ça nous demande de faire, si on peut dire ça comme ça, parce que le yang c'est faire et le yin c'est l'être, pour justement réintégrer son yin. Et c'est d'apprendre à être. C'est-à-dire que le yang doit comprendre que les autres ne l'aimeront pas, ne l'aiment pas pour ce qu'il fait. Lui, il pense que c'est en faisant plaisir aux autres qu'il va récupérer de l'amour. Donc, inconsciemment, il manipule. Mais il doit apprendre à conscientiser qu'il peut être. C'est-à-dire qu'il n'a rien à faire pour l'autre. Il a juste à être lui-même tel qu'il est. Mais c'est un risque pour lui de montrer qu'il peut se montrer vulnérable, qu'il a des émotions. Et ça, le yang, il ne veut pas trop prendre ce risque-là. Donc, pour équilibrer, quand on est yang, pour équilibrer son yin, c'est juste d'y mettre, de faire confiance à son intuition, de faire confiance à ses émotions. Ses émotions sont la clé, mais il doit apprendre à les écouter. Le yang, il doit aussi apprendre à se poser, à accepter de lâcher le contrôle en venant réintégrer de la spontanéité dans sa vie. C'est-à-dire que dès qu'il va avoir une situation, parce que le yang, il a tendance à contrôler, donc il sait ce que l'autre va lui dire, il sait comment ça va se passer, parce qu'il va anticiper. Le yang, il doit apprendre à lâcher prise. Il doit apprendre à faire confiance à la vie. Il doit apprendre à mettre un peu plus de douceur dans ses mots. Il doit apprendre à écouter plutôt que de chercher à entendre pour répondre. Écouter, des fois, pour ne rien dire. Juste accueillir l'information. Sans donner de conseils. Le yang, il doit apprendre à écouter. Merci beaucoup, avec joie, Hélène. L'action est parfois compliquée car cela nous demande une énergie de dingue. C'est vraiment se faire souffrance. Le yin, il a souvent, cette phrase, c'est « Putain, ça me demande des efforts. Faut que je fasse un effort, j'aime pas ça. » Sans parler des autres qui prennent aussi une énergie certaine. C'est sûr, parce que le yin, en fait, les deux doivent apprendre à préserver son énergie et pas la distribuer comme ça. D'accord ? Le yang, il doit... Ok, j'ai mes objectifs, je sais ce que je veux telle relation, je veux être avec mon jumeau, nanana. Mais est-ce que j'accepte que l'univers collabore avec moi ? Est-ce que j'accepte que ça se passe pas comme je l'ai imaginé, comme je l'ai prévu, et qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui va se présenter à moi, j'accueille. Je baisse mes barrières de protection et j'accueille en toute sécurité. Le yang, il doit apprendre à se sentir en sécurité émotionnelle. Ok ? Le yin, il faut, je dois. Il n'y a pas d'obligation, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais les conseils, c'est que le yin, il peut, s'il veut, se développer, avancer et intégrer sa part yang, c'est apprendre à faire confiance à ses compétences. Les compétences, c'est ce que je vais acquérir avec les enseignements, les formations que j'aurai eues, les livres que j'aurai lus. Le yang, il doit apprendre à faire confiance à sa capacité. C'est ce qui est inné. Le yin a une polarité d'intuitive innée. Le yang a une polarité de compétence innée. Les compétences, c'est ce qui s'acquiert. Les capacités, c'est ce qui est inné. Le yin, il doit accepter, s'il le veut bien, de pas se montrer parfait. C'est pas grave si les actions qu'il va mettre en place ne sont pas parfaites. Il faut juste accepter de planter des graines, de mettre une petite action une après l'autre. Il n'y a pas besoin de faire tout d'un coup, en fait. C'est ça que le yin, en changeant son regard de « Ok, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça ». Le yang, il est doué pour ça. Mais c'est dans son excès. Le yin, c'est juste de dire « Ok, aujourd'hui, je mets telle action en place. Mais je m'y tiens. Je procrastine pas. Ça donne pas de résultat pour l'instant, c'est pas grave. Ça va mûrir. » Ok ? Le yin, c'est là où l'un doit lâcher, ok, parce qu'il sait faire, mais il doit juste profiter. Et souvent, le yang, il a du mal à se faire plaisir à lui-même. Il culpabilise quand il est au repos, il ne sait pas rien faire.
Le yin, il doit juste apprendre à faire, à mettre des actions en place, aussi petites soient-elles, les unes après les autres. Le yin, il doit aussi faire confiance à tout ce savoir qu'il a, qui quelque part est inné chez lui parce que ça descend de sa conscience spirituelle, à accepter de le partager avec les autres, sans chercher à convaincre. Juste donner l'information. Ok ? Le yin, c'est d'accepter de sortir en toute sécurité aussi de sa zone de confort et de faire confiance, se faire confiance en se disant en se répétant qu'il en est capable. Le yang, c'est facile pour lui de dire qu'il en est capable. Mais il va avoir un manque de confiance ailleurs. Est-ce qu'on peut m'aimer pour ce que je suis et pas pour ce que je fais? Et bien le yin, ça va être ça. C'est, ok, d'apprendre à... Je peux avoir de l'amour en faisant quelque chose, en venant créer dans la matière un travail, une relation, en donnant de mon temps à l'autre. Et donc je suis dans le faire. Et de voir que là, je récupère de l'amour. C'est ce qui va lui permettre aussi de voir que son entourage l'aime. Ok ? Ça vous parle du coup ? Hélène, oui. Après, j'ai dit, je vais essayer de faire 1 heure. Ça fait déjà 1h06. Moi, je me connais. Est-ce que ça vous aide à y voir plus clair dans ce que vous voulez développer, dans ce que vous avez à développer, ou est-ce que vous avez des questions? De toute façon, n'hésitez pas. Et si vraiment j'ai été claire pour une fois, je vous laisserai. Après, si vous ne voulez pas poser des questions et que vous préférez me poser des questions en privé, vous êtes les bienvenus aussi. Pas oublier que de toute façon, là, moi, je vous donne le général. C'est comme toute chose. Je vais vous donner des informations, moi, qui me parlent. Mais après, apprendre à... Le travail sur soi, c'est de s'approprier les informations. De voir, en fait, comment moi, avec ma psyché, je fais les associations. C'est pour ça qu'un accompagnement doit être personnalisé. Il ne peut pas être général. Carrément, j'ai enfin compris que j'étais plus une énergie yang. Donc du coup, intégrer le yin. Passer petit à petit à l'action. Voilà. Et avoir confiance que tu vas y arriver. Ok ? Et que tu as le droit. C'est aussi ça. C'est réintégrer qu'on a le droit. On a le droit de réussir. Le yang, c'est on a le droit de prendre du plaisir. On a le droit de souffler, on a le droit de se détendre. On n'a pas besoin de tout le temps d'être dans l'impatience, pas besoin de tout le temps de chercher à contrôler. On peut faire confiance à l'univers. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'il se présente dans ma vie, ok, je lâche. Et je sais que j'ai pas besoin de faire. L'univers va m'apporter les solutions. Le yin, c'est ok, j'ai une intuition, mais je sais pas quoi faire, je sais pas quelle action mettre en place. J'ai peur de ce que je vais donner soit pas assez. Faire confiance à son savoir propre que ce qu'il donne est suffisant. C'est dur de faire et d'avoir confiance en soi quand on nous juge ou quand on nous contrôle constamment. Pas oublier que notre monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Si je manque de confiance en moi, le monde extérieur va me le montrer en permanence. Me juger, me critiquer, me contrôler. Si j'apprends à avoir une colonne vertébrale stable, je ne parle pas du physique, mais je parle des bases, d'une discipline, d'une régularité, par des mantras, par des actions au quotidien, je vais acquérir de la confiance. Je vais voir que moi aussi je suis capable, j'y arrive. Et donc quelque part, je ne laisse plus les autres avoir du pouvoir sur moi.
Je réécouterai le replay parce qu'aujourd'hui, je suis incapable de savoir dans quelle est ma priorité. Pas de soucis. Après, c'est au fil du temps. Hein. C'est toujours prendre ce qui se présente dans l'instant présent. C'est vraiment une super vidéo. Merci, un grand merci à toi. Idem pour mon jumeau, c'est si fou en ce moment. Ces affirmations m'ont beaucoup aidé comme ce que tu as dit. Oui, de toute façon, c'est simple. C'est comme, moi j'aime bien prendre l'exemple du sport. On perd pas du sport en faisant, on perd pas du sport. On perd pas du poids en faisant du sport une fois par semaine et en mangeant comme on a l'habitude de manger. D'accord? C'est un déficit calorique et qui va faire qu'on va dépenser plus qu'on va ingérer. Mais c'est aussi par la répétition des choses. C'est la répétition d'un mouvement qui devient, limite jusqu'à nous écœurer, mais c'est la répétition d'un mouvement qui va faire que ça va devenir des automatismes. Et bien le cerveau, c'est un muscle, c'est pareil. Faut le répéter tout le temps, par des actions au quotidien, par des mantras au quotidien, pour pouvoir l'intégrer. Le yin, c'est les actions, petites actions à mettre en place tous les jours. Le yang, ça va être des mantras positifs, apprendre à se parler avec bienveillance, et donc devenir son propre parent. Ces affirmations m'ont beaucoup aidé, comme ce que tu as dit. Je dois vous laisser, merci beaucoup. Merci à toi Léa, toujours intéressant. Merci. Et moi aussi, du coup, s'il n'y a plus de questions, moi je voudrais vous remercier encore une fois de toujours répondre présent, même si des fois j'ai des grosses coupures, je suis là, des fois j'ai des grosses coupures, je suis là. Mais je vois que ça, ne serait-ce que ce que je vous dis, ce que je vous partage, ça vous parle. Faites toujours preuve de discernement et de pouvoir, si ça vous parle pas, vous laissez de côté, si ça vous parle, tant mieux. Et puis voilà. Si demain c'est le portail du 12-12, parce qu'aujourd'hui on est le 11-12, demain c'est le portail du 12-12 jusqu'au 21 décembre. C'est un peu comme... je vous dis juste moi ce que je ressens, je suis pas astrologue quoi que ce soit. C'est comme si en fait tout était possible. Donc c'est vraiment l'occasion, vous mettez quelque chose en place, ça se manifeste. Vous allez vibrer quelque chose, ça se manifeste. C'est vraiment l'occasion de créer tout ce que vous voulez. Okay ? Donc saisissez cette chance, saisissez cette opportunité pour ne serait-ce que ramener ça avec vous en 2022. Et puis voilà. Et vraiment profitez de ces énergies, même si pour certaines personnes, je sais que ça remue, mais c'est parce qu'on lutte. On lutte contre. Plus vous allez lutter, plus ça va être difficile. Plus vous allez accepter de dire, ok, là, je me sens trahi, là, je trouve ça injuste, et j'accepte de me laisser traverser par ça. Et je vais continuer à me parler avec bienveillance, je vais continuer à me faire confiance, je vais continuer à avancer, j'abandonne pas. Et j'ai pas besoin de me perdre dans plein de responsabilités. Je ralentis, je m'accorde des moments de calme, je m'écoute, et j'accueille ce qui se présente à moi pour pouvoir laisser libérer. Tout ce qui remonte, c'est l'opportunité, l'occasion d'être libéré. C'est un cadeau. Mais je sais que ça demande d'y mettre de la conscience. On va dire ça comme ça. Et merci beaucoup pour... avec le punky. Pour votre présence encore une fois. S'il n'y a pas d'autres lives en attendant, de toute façon je viendrai vous faire un coucou pour les fêtes. Il y aura d'autres partages. Si vous avez des sujets particuliers que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à m'envoyer des MP. Et pour toutes celles qui veulent des informations sur le programme de 3 mois pour transformer sa vie de flamme, vous êtes les bienvenus. Soit vous réservez un appel, soit vous m'envoyez un petit message. Et puis voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Un grand merci aux personnes qui étaient présentes sur Facebook. Un grand merci à toutes les personnes qui ont répondu présentes sur Instagram. C'était un défi que je voulais me lancer, à lancer les deux en même temps aujourd'hui. Et puis c'est fait. À tout bientôt. Ciao ciao.